Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors qu'on aura beaucoup vu, je suis désolée. Les unpopular opinions, on en aura bouffé franchement sur YouTube, j'arrive un petit peu après la guerre. Alors là, je filme cette vidéo, on est le 30 novembre, vous verrez qu'elle sera postée un petit peu plus tard quand même. Mais je tenais quand même à la faire parce que je pense vraiment que j'aurai des opinions différentes des autres. Alors je vous avoue, j'ai pas regardé les unpopular opinions qui étaient sur YouTube parce que les miniatures ne me donnaient pas envie et j'ai l'impression que c'était un petit peu tout le temps la même chose, super répétitif et tout. Du coup je vais vous proposer ma version, alors j'ai tout noté juste là. Ma première unpopular opinion, on va parler des stories Instagram que je n'arrive pas à supporter. Pour vous dire, je suis beaucoup plus active sur Snap que sur les stories Instagram, même sur Instagram tout court en fait. Instagram c'est vraiment un réseau que j'ai beaucoup de mal à apprécier. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est vraiment les stories Instagram, vraiment c'est moche, j'aime pas. Pourtant j'ai vraiment plein d'abonnements qui postent sur les stories, je regarde les stories, mais franchement c'est pas comme si j'étais sur Snap en fait. Pour moi je suis restée à la vieille école sur Snap. Ensuite, alors on va parler d'un truc que tout le monde déteste, c'est les courants d'air. Je comprendrai jamais. Je me suis fait la réflexion parce qu'en fait, au travail, je suis devant une porte de courant d'air. Souvent, je suis placée à cette caisse-là. Et tous les clients me disent « Ah, mais vous avez du courant d'air ici !» Mais en fait, moi, je kiffe les courants d'air. Enfin, je sais pas si je suis la seule, mais je crois que ça vient du fait que ma mère, elle a toujours aéré la maison le matin, qu'il fasse -9 dehors. Elle aérait tout le temps. Et je crois que ça vient de là. J'ai vraiment besoin de sentir l'air frais. Et je sais pas, c'est vraiment trop bizarre. Moi, je kiffe les courants d'air, en fait. Et tout le monde déteste. Tout le monde est là, limite il crie quoi. Moi je suis là genre mais calme-toi, enfin c'est génial. Peut-être aussi du fait que je suis un petit peu claustrophobe, donc j'adore qu'il y ait du nouvel air dans la pièce et que ça purifie et que ça tue les microbes et tout. Enfin moi j'adore, même si c'est super froid, j'adore. Donc ensuite j'ai noté sur mon petit calepin que l'alcool c'est vraiment surcoté. Pardon mais l'alcool je trouve ça dégueulasse, ça a un goût immonde. Alors la dernière fois que j'ai bu de l'alcool ça devait être en 2015-2016, enfin je sais même plus, mais je me suis tapé un vomissement de malade. Le pire c'est que j'aimais même pas ça, c'était avec Flo, on avait bu de la vodka orange s'il vous plaît à la paille. Et au bout de quoi 2 gorgées, j'ai commencé à vomir ma vie. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Depuis, je ne touche plus à l'alcool, que ce soit au champagne, tout ce que vous voulez, même du vin ou de la bière, je n'y touche pas. Parce que de une, je trouve ça dégueulasse, de deux, ça me monte trop vite au cerveau. Puis voilà, même pour fêter mon bac, j'ai fêté mon bac, même ma licence, au champomy. Parce que je ne supporte pas l'alcool. Voilà, pour moi c'est vraiment surcoté, c'est vraiment dégueulasse, ça te met dans un état minable. Voilà, je comprends vraiment pas l'intérêt en fait. Ensuite j'ai marqué que l'espagnol pour moi c'est la plus belle langue du monde. Bon, j'ai fait LEA, pour ceux qui ne le savent pas, je vous ai fait une petite vidéo sur la licence de langue étrangère appliquée que je vous mettrai dans le petit i. J'ai eu l'occasion d'étudier plusieurs langues, j'ai même étudié l'italien, hein, mais pour moi l'espagnol ça reste la plus belle langue au monde, vraiment je trouve ça vraiment magnifique. Ensuite, est-ce qu'on peut parler des gens qui aiment la sauce soja sucrée? À quel moment en fait? Imagine tes maquis, tu les trempes dans un truc sucré. Mais à la limite, mets du sucre glace dessus, ça revient au même en fait, je comprends pas. C'est un truc salé, tu le trempes dans un truc sucré, c'est dégueu. Moi, sauce soja salée, vie, hein. Vraiment, le sel, de toute façon, c'est ma vie. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les 22 faits sur moi où je vous explique que j'ai une grosse addiction au sel, je vous le mettrai dans le petit i aussi. Pour moi, c'est inconcevable de manger asiatique avec de la sauce soja sucrée. Non. Ensuite, j'ai mis que les frites McDo, c'est dégueulasse. Voilà, ne me mentionnez pas. Les frites McDo, c'est dégueulasse. On dirait du carton, moi ça me dégoûte. C'est tout. Ensuite, je pense que prendre une douche tous les jours, c'est vraiment pas bien en fait. Je sais que ça va en faire hurler certains, mais pour moi, prendre une douche tous les jours, c'est pas bon déjà pour votre épiderme. Enfin, je sais pas, ça sert à rien. Des fois, le week-end, tu fais rien de tes journées, tu restes chez toi. Et le soir, tu vas quand même prendre une douche alors que t'as absolument pas sué. Ou à la limite, si t'as sué, c'est pas de tout le corps, tu vois. À la limite, tu te laves les aisselles et tes parties intimes, c'est tout. Avec un gant et du savon naturel et bio de préférence. Et tu vas pas consommer des litres d'eau pour rien en fait, je comprends pas. C'est juste pour dire que ne pas te laver pendant 1 ou 2 jours, c'est pas grave. Après bien sûr, si t'en ressens le besoin, fais-le au pire aux gants de toilette, au lavabo. Et c'est tout, on n'en parle plus. Mais prends pas une douche. Et est-ce qu'on peut parler des marques de luxe? C'est un truc, j'ai toujours pas compris le concept en fait. Il y a des choses qui sont 1000 fois mieux et qui sont 10 fois moins chères. Je comprends pas le principe des marques de luxe, vraiment, que ce soit dans tous les domaines. Que ce soit dans la beauté ou les vêtements, je n'ai jamais eu de marque de luxe. Si mes souvenirs sont bons, j'ai jamais demandé de marque de luxe à ma mère ou quoi. Je m'habille en friperie, je fais mes courses chez Action, je vais à Lidl, à Aldi, enfin, il y a quoi en fait? J'ajoute du coup qu'il n'y a pas de honte à ne pas avoir de marque de luxe chez soi. Enfin, je veux dire...
Ça t'apporte quoi dans ta vie? Ça t'apporte rien. Surtout que la plupart du temps, pardon, mais les marques de luxe, elles font des trucs dégueux. Enfin après ça dépend des goûts bien sûr, mais c'est pas folichon on va dire. Dans mon petit calepin, j'ai écrit le café. Le café, mais sérieux, j'ai l'impression que les gens ils font semblant d'aimer, ils font semblant d'être accros. Enfin, ils sont trop là en mode ouais, si j'ai pas eu mon café le matin, me parlez pas et tout. Enfin, après, d'un autre sens, j'ai l'impression que je deviendrai jamais adulte parce que j'aime vraiment pas le café. J'ai déjà testé, mais vraiment, je me dis ouais, vas-y, j'ai trop envie d'être accro moi aussi, mais j'arrive pas. Parce que des fois, je me dis ouais, peut-être que ça va me donner plus d'énergie et tout. J'arrive pas à aimer ce truc, c'est comme avec l'alcool, j'arrive pas. Est-ce qu'on peut parler des films de Noël ? Qui regarde ça encore? Je vois plein de tweets passer dans ma TL qui disent ouais vivement les films de Noël avec une petite bougie, les pantoufles, ta petite soupe, un plaid et tout. Mais les films de Noël, non, encore tu regardes L'amour est dans le pré, ça c'est bien. Mais pas les films de Noël, enfin... Rien que pour les doublages, la voix là, la voix niaise as fuck, enfin non, juste non. J'en ai regardé peut-être 2 dans ma vie, c'était chiant. Ensuite, j'ai également marqué que, retenez bien ça, les poils, ce n'est pas sale. Que ce soit sur une fille ou sur un garçon ou sur un animal, ce n'est pas sale en fait. Enfin, je comprends pas parce qu'on est quand même en 2018 et je vois encore des hommes et des femmes aussi. Et je vois quand même des personnes être indignées de voir des poils aux aisselles ou je ne sais où, aux jambes ou au pubis sur les femmes. Juste, enfin, c'est normal, arrêtez. Le pire c'est que souvent les mecs, ils sont là en mode dégueulasse, manque d'hygiène, va te laver, coupe-moi ça, alors qu'ils ont une énorme barbe. Mais on dirait un pubis leur barbe. Mettez-vous dans la tête que les poils ont des... Merde, j'allais dire que les poils ont des femmes. Mettez-vous dans la tête que les femmes ont des poils et que c'est bon, stop. Il y en a qui ont plus envie de se cacher et laissez-les tranquilles. Enfin, je sais pas, je comprends vraiment pas cette haine envers les poils. Et donc je rajoute que ça n'est pas sale, ça n'a rien à voir avec l'hygiène. J'ai fait toute une vidéo dessus où je me suis lancé un défi de garder mes poils de jambes noirs, drus, épais pendant 1 an sans les épiler. Donc je vous le mettrai dans le petit i si ça vous intéresse et j'explique aussi la notion de l'hygiène et que ça n'a rien à voir avec les poils. Ensuite, j'ai marqué aussi que c'est pas parce que vous avez un lien du sang avec une personne de votre famille qu'il faut entretenir en fait cette relation familiale si cette personne est toxique ou malsaine pour vous. Ce n'est pas parce qu'elle est de votre famille qu'il faut continuer à la voir et qu'elle soit toxique ou malsaine dans votre vie. Je vais donner un exemple tout simple. Par exemple, là, il y a Noël qui arrive bientôt. Personnellement, je fête Noël avec ma famille. Dans ma famille, on est 5. Voilà. Tout simplement parce que les autres personnes de ma famille sont toxiques et malsaines. Et que tout simplement, on est très bien à 5 et on ne va pas se forcer. C'est aussi simple que ça. C'est pas parce qu'il y a un lien du sang familial. Voilà, c'est un petit peu comme les amis. À un moment, quand t'as une amie qui te fait des crasses dans le dos... tu la jardes de ta vie tout simplement. Bah en famille c'est pareil, je vois pas pourquoi ça changerait parce qu'il y a un lien du sang. Alors ensuite, je voulais faire aussi un petit aparté sur les soutiens-gorge. Sachez qu'on n'est pas obligé d'en porter. Alors des fois je vois des filles qui ont vraiment pas de poitrine et qui en portent histoire d'en porter. Alors grand bien leur face si elles sont bien comme ça, vraiment. Je veux absolument pas juger. Il y a aussi des personnes avec de très très fortes poitrines qui ne peuvent pas se passer du soutien-gorge et ça je respecte totalement également. Je leur conseillerais tout simplement de peut-être essayer de trouver des brassières à leur taille afin d'éviter d'avoir des armatures en plastique ou en métal qui pourraient leur faire du mal. Mais je voulais tout simplement dire que les soutiens-gorge ne sont pas une obligation dans la vie d'une femme. On peut très bien s'en passer, sauf exception bien sûr. Ensuite, je voulais aussi parler des croquettes. Si vous débarquez sur ma chaîne, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de vidéos sur les croquettes pour chats, pour chiens, pour animaux de compagnie. Je voulais simplement clarifier les choses, les croquettes ne sont pas une alimentation saine pour vos chiens et chats. J'ai fait plein de vidéos à ce sujet que je vous mettrai dans le petit i, mais privilégiez vraiment les pâtés de qualité que je cite dans une vidéo. J'ai fait une vidéo spéciale où je cite toutes les pâtés de bonne qualité que vous pouvez donner à votre chat, c'est-à-dire des pâtés sans trop de glucides, donc il n'y a aucun risque d'obésité pour votre chat. D'ailleurs, si vous désirez faire maigrir votre chat, qu'il est un petit peu d'embonpoint, passez au pâté, vraiment au pâté que je cite dans cette vidéo là. Donc la meilleure alimentation pour un chat, c'est la pâtée et la viande crue. La viande crue c'est vraiment le must, hein. Moi j'essaye d'en donner 1 fois par jour. Et ensuite on va terminer aussi sur 2 unpopular opinions un petit peu plus légères on va dire. Mais je voulais parler du Better Than Sex. J'ai eu l'occasion de le tester dans une vidéo. Merci Malia. Et elle me répond en plus. T'es sérieuse? Oui c'est bientôt l'heure. Bon on a 30 minutes on mange. Pas maintenant. Tu viens faire un coucou? Petite Malia qui mange plus de croquettes, hein. Ça fait longtemps maintenant. Ça fait plus d'1 an. Mon gros bébé.
Bah ouais, miaou. Ah, j'ai chaud là d'un coup. Bref, on parlait du Better Than Sex. Je le trouve absolument pas formidable, hein. Vraiment, moi il me faisait des cils basiques de ouf. Après il faut dire que j'ai des cils vraiment très raides et assez vers le bas. Du coup pour les remonter c'est toute une galère. Mais en tout cas le Better Than Sex, si vous avez des petits cils comme moi, n'achetez pas quoi, enfin c'est pas le meilleur investissement du siècle, hein. Pour terminer, je voulais dire aussi que, donc là si vous le savez ou pas, Harry Potter, toutes les séries de films Harry Potter sont sorties sur Netflix, du coup avec Flo on se refait un petit marathon. Et je tenais à dire que Harry Potter 4, donc Harry Potter et la Coupe de Feu, c'est le meilleur Harry Potter de toute la saga. Voilà, c'est tout, je ne veux rien entendre. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas surtout à commenter, à liker et bien sûr à vous abonner. Aussi mettre la petite cloche pour que vous soyez notifiés lors de toutes mes nouvelles vidéos. Alors je précise que généralement je poste une vidéo par semaine, c'est tous les dimanches matin. Ça dépend à quelle heure je me lève le dimanche, mais souvent c'est vers 6h, 7h. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.